Choutoua et Rabotai. Ce soir, on va parler un petit peu des femmes, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de femmes. Est-ce qu'on va voir, est-ce que rapidement, cette chaîne-là, parce que le plag Amin Hay, il est dans pas longtemps d'ailleurs. Donc on a 5 minutes pour traiter d'une question, à savoir, est-ce qu'une femme, elle est obligée de faire la tfila? Alors vous allez me répondre, vous allez me dire, c'est marqué mes forages dans Masechet Brachot, que la femme, elle est obligée d'Afkaf Alef, la femme est obligée, Nashim Hayavot Betfila. Donc la femme est obligée de faire la tfila, c'est une Mishnah Meforeshet dans Masechet Brachot. La question de ce soir, c'est de savoir, est-ce qu'une femme est obligée de faire la tfila, premièrement, dans la forme que l'on a. Et deuxième question, est-ce qu'une femme est obligée de faire les 3 tfilotes? Parce que la Mishnah précise que la femme est obligée de faire la tfila. Mais est-ce que la femme est donc obligée de faire toutes les tfilotes comme nous on fait, puisque la Mishnah ne fait pas de distinguo? D'accord, ça c'est la deuxième question. Je rappelle la première question, est-ce que la femme doit faire la même forme de tfila que nous? Alors il faut savoir déjà que le Rambam il ramène, ça c'est un avis, le Rambam il ramène que la mitzvah de tfila est une mitzvah qui est deoraita. Et il ramène une dracha qui est à partir du Sifri, c'est marqué Va'avadta et Hashem Eloke Va'avadtem et Hashem Elokechem. Vous allez servir à Kadosh Baruch Hu, votre Dieu. Et Zoya Avoda, c'est quoi une Avoda? C'est la tfila. Donc le Rambam il dit, tu vois bien que le Sifri fait une dracha directement d'un pasouk. Quand on fait une dracha directement d'un pasouk, ça veut bien dire que la mitzvah est une mitzvah qui est deoraita. C'est pas chaud deoraita. Donc le Rambam il dit, la mitzvah de tfila est une mitzvah deoraita. C'est la raison. Alors, avant d'aller plus loin, il continue en disant, sont venus sur ça les Anchet et Set Agdola. Ils ont rajouté premièrement la forme de la tfila que l'on a nous, et en même temps, ils ont décidé que l'on fasse 3 tfilotes. Donc il y a une mitzvah de tfila qui n'a pas été renseignée par la Torah. D'après la Torah, il n'y a pas de nécessité de faire la tfila de mincha, de harvit, de shaharit à un temps prédéfini. Il faut juste une mitzvah de tfila, de prier à Hachem à n'importe quel moment de la journée. Ça c'est la mitzvah deoraita. Ils sont venus les Hachem Knesset Gadola, ils ont dit non seulement on va fixer un temps, mais en plus on va en déterminer 3 tfilotes par rapport à chaque fois, par rapport au Korban Tamid, comme c'est renseigné dans la Gemara Masechet Brachot. Donc toujours par rapport au Korban Tamid, le Korban Tamid du matin, le Korban Tamid de l'après-midi, et Ekter Halavi Vevarim pour la tfila de Arvit. Très bien. Donc d'après le Rambam, clairement, la mitzvah est une mitzvah deoraita. Et donc le Rambam conclut en disant, c'est pour ça, c'est parce que c'est une mitzvah deoraita à la base que les femmes sont obligées de faire la tfila. C'est parce que c'est une mitzvah deoraita qui ne dépend pas du temps. C'est les chachamim qui sont venus rajouter un temps. Mais la tfila deoraita, la mitzvah deoraita de base, ne dépend pas du temps. Donc le Rambam il dit, c'est la raison pour laquelle la femme est obligée de faire la tfila, mideoraita. Donc c'est donc une mitzvah, mideoraita, qui concerne même les femmes, puisque c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Maintenant, étonnamment, je dois vous dire que la Gemara, c'est pas ce qu'elle dit. La Gemara elle-même, elle pose la question dans Masechet Brachot, elle dit pourquoi les femmes, donc la Mishnah, elle dit que les femmes sont obligées de faire la tfila, et la Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi les femmes sont obligées de faire la tfila. La Gemara, elle répond, elle dit Mishum derahame nino. C'est parce que la tfila, c'est une miséricorde, c'est-à-dire c'est une bakasha, c'est le fait de demander. Et la Gemara, elle dit, les femmes, elles n'ont pas besoin de demander. Tout le monde a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que les femmes aussi, elles sont haïvot de tfila. Vous voyez, ça ne correspond pas réellement à ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit, la femme est obligée de faire la tfila à cause de quoi? Du fait que c'est une mitzvah assez chez l'oasman grama, ce qui ne dépend pas du temps. Alors que la Gemara, elle dit, c'est pas une question de mitzvah assez, c'est une question qu'on a tous besoin de miséricorde. Et même la femme, elle a besoin de miséricorde. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle doit faire aussi la tfila. Alors, à cela, on répond très simplement qu'en fait, il y avait une différence de version. C'est-à-dire que si on va voir le Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, vous savez que le Rif a été le maître du Rambam pendant un certain temps. Et si on va voir le Rif, la version du Rif de la Gemara, on va voir que ce n'est pas du tout la même version de la Gemara qu'on a nous. Donc quand la Gemara pose la question, elle dit pourquoi les femmes sont obligées de faire la tfila. Et dans la version du Rif, c'est marqué parce que c'est une mitzvah ta'aseh shelo azman grama. Ça, c'est la version du Rif. C'est donc la version qu'on n'a pas. Autrement dit, le Rif et le Rambam avaient une version qui n'était pas la nôtre. Et donc, eux, pourquoi la femme est obligée de faire la tfila? Parce que tout simplement, c'est une mitzvah assez chez l'oasman grama. Et donc, je vous pose la question, Moraï Rabotai, pour savoir si vous êtes avec moi ou vous êtes plutôt en train de piquer du nez. D'après le Rambam, est-ce qu'une femme est obligée de faire les 3 tfilotes? Deuxième question, est-ce qu'une femme est obligée de faire la tfila dans la forme que l'on a nous? Réponse, allez-y. Hein? C'est-à-dire? Elle ne fait pas la même forme. Non, c'est sûr. D'accord, mais ne vous basez pas.
Non mais attendez, Non, ne mais vous on basez n'est pas là, on n'est pas Rabotaï, là. ne vous basez pas sur vos connaissances que C'est vous pas avez la question. entendues. Basez-vous sur ce que je suis en train de vous dire, parce que j'arrive. D'après le Rambam. Non, Mais non, non, fais pas. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, la femme est obligée de faire la tfila. D'après le Rif et le Rambam, la femme est obligée de faire la tfila. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tassée chez l'Oazman Grama. Mais attention, quelle est la mitzvah tassée chez l'Oazman Grama? Pas la forme de la tfila que l'on a nous. Ouais, c'est une autre. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les Chachamim qui ont rajouté Shaharit, Mincha, Arvit. D'après la Torah, on n'a pas besoin de faire ça. Il suffit d'une seule tfila. Donc finalement, la femme est chaïvet de quoi? Du minimum syndical. Le minimum syndical, c'est une seule tfila. Et même pas la tfila que l'on a dans la forme que l'on a. Une tfila, ça suffirait de faire la main sur la mezouza. D'accord? Alors il faut savoir qu'il est comme ça, il est passé comme Maran dans Siman Kouva, Haïm Siman Kouva. Et le Magan Avraham, il dit Meforash, puisque Maran, il est possède. Comme le Lachon du Rif, il dit les femmes sont obligées de faire la tfila parce que c'est une mitzvah tassée chez l'Oazman Grama. Il ne ramène pas le Lachon de la Gemara, très bizarrement. Et bizarrement, dans le Bet Yosef, c'est-à-dire dans la source de la halacha, on voit que Maran Bet Yosef, il ramène le Lachon de la Gemara qu'on a nous. Alors, d'un côté, dans le Bet Yosef, qui est la source, il ramène la version qu'on a nous. Dans le Shulchan Aruch, il ramène la version du Rif et du Rambam. Bon, le Chida, il répond, il dit que très souvent, et ça c'est un principe que vous devriez connaître, très souvent, quand le Shulchan Aruch, il a écrit le Bet Yosef, quand il est revenu ensuite écrire le Shulchan Aruch, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Et donc là, typiquement avec du Chida, il a changé d'avis. Cette fois-ci, il a considéré, comme le Rif et le Rambam, que les femmes sont obligées de faire la tfila parce que c'est une mitzvah tassée chez l'Oazman Grama. Vient le Magen Avraham sur ça, il dit donc, de là où j'apprends que la femme, il suffit qu'elle mette la main sur la mezouza et qu'elle fasse une petite tfila comme ça, en disant Hachem, aide-moi, ça y est, elle est quitte donc de son obligation. Alors, contre le Rambam, évidemment, c'est toujours une mahlouquette. Donc il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec cette vision des choses, notamment Tosfot, dans Masechet Brachot. Il y a aussi Daflamed Aleph, il y a aussi le Ramban dans Sefer HaMitzvot. Eux, ils pensent que la tfila de mitzvah est une tfila qui est une mitzvah qui est la mitzvah de tfila, pardon, est une mitzvah qui est derabanan. Il n'y a rien de deoraita. Tout est derabanan. Et donc d'après cette version-là, si je dis que tout est derabanan, vous allez me dire que la femme est obligée ou elle n'est pas obligée? Hein? Vous rigolez ou quoi? La Mishnah elle-même, elle dit que la femme est obligée. Donc ils sont en train de dire ce que la Mishnah elle est en train de m'écrire, c'est une obligation des Rabbanan. Donc la Mishnah elle est en train de me dire que l'obligation, c'est-à-dire la forme qu'on a nous de tfila, la femme aussi est obligée. Donc d'après cette version, c'est-à-dire d'après Tosfot et le Ramban, la femme devrait faire la tfila dans la forme que l'on a nous, et en plus elle devrait faire les 3 tfilotes par jour. Bon, heureusement pour les femmes, encore une fois, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé avec la halakha comme ça, il est posé avec la halakha comme le Rif et le Rambam. Il faut savoir juste, je ramène quelque chose, un enseignement, et après j'arrête. Au nom du Rav Yitzhak Tayeb, vous savez c'est qui Rav Yitzhak Tayeb? Ici, normalement, on devrait être bien placé pour savoir. C'est l'oncle de Rabbi Haït Tayeb Lomet, donc ce nom qu'il a écrit un pirouche Shulchan Aruch qui s'appelle El Shulchan, qui est là d'ailleurs. Malheureusement, presque jamais ouvert, mais en tout cas, il est là. Et il écrit en fait exactement ce qu'a écrit le Shah Gatari. Shah Gatari qui était le grand rabbin de Metz dans les années 1600. Il écrit comme ça, il dit la femme est obligée de faire les 3 tfilotes. Elle est obligée de faire les 3 tfilotes. Donc d'après Yitzhak Tayeb, elle serait obligée de faire les 3 tfilotes. Pourquoi? Parce qu'il dit, la Gemara, elle a dit Mishum de Rahamininu, parce que c'est une Rahamim. Pourquoi la Gemara, elle a utilisé le terme de miséricorde alors qu'elle aurait pu dire parce que c'est une mitzvah tassée chez l'Oazman Grama. La Gemara, elle n'a pas dit mitzvah tassée chez l'Oazman, elle a dit Mishum de Rahamé. Alors, nous, on a dit qu'ils avaient une autre version. Mais lui, il ne tient pas ça. Lui, il dit qu'il n'y a pas une autre version. En réalité, la Gemara le savait. C'est une mitzvah tassée chez l'Oazman Grama. Mais elle a quand même écrit Mishum de Rahamé pour nous dire que la femme est obligée de faire la tfila dans la forme que l'on a nous. C'est ça qu'elle voulait dire la Gemara. Ça, c'est l'avis de Rav Yitzhak Tayeb. Eh ouais, il est posé comme ça la halakha. Heureusement, il y a d'autres rachamim tunisiens qui viennent et qui disent je ne suis pas d'accord avec lui, notamment Rabbi Yehuda Najjar. Lui aussi, il écrit exactement comme on vient de dire, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au départ, d'après le Rif et le Rambam, la femme n'est pas obligée de faire la tfila dans la forme que l'on a nous, elle serait obligée juste de faire une petite fila. Alors, c'est pas comme ça qu'est posé avec Rabbi Ovadia Yosef, je sais que ça va vous étonner. On est dans Siman Zayin. Donc le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas posé comme ça. Il dit que la tfila sur la mezouza pour une femme, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors je vais vous donner un scoop. Je vais vous dire pourquoi.
Hein? C'est trop peu. Non, mais non, puisqu'on a dit que la tefila de mitzvah, il n'y a pas de, il y a la mitzvah de tefila, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Donc normalement, ça devrait suffire. Non, il vient à Rav Ovadia Yosef, il dit, en réalité, il faut le savoir ça. Il dit parce que chaque tefila, on a un principe, elle doit être encadrée de ce qu'on appelle shvah. C'est des louanges. C'est-à-dire, vous avez remarqué que dans la Hamida, on commence jamais à demander Hachem, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, d'abord tu fais les louanges d'Hachem, et ensuite tu commences à demander. De qui on apprend ça? Allez-y, c'est marqué dans la Torah. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, Hazak Ubaou. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a demandé à rentrer en Eretz Israël, il a prié dans Parashat Vaïtranan. Avant, qu'est-ce qu'il a dit? Ataoreta et godlecha, ve'et maase evet yadecha hazaka. Hachem, tu es grand, ta main forte. Donc d'abord il a fait des louanges et ensuite il a demandé, il a dit Hachem, s'il te plaît, Aïberana, verré, laisse-moi voir, s'il te plaît, fais un petit geste. Donc ça c'était, de là on apprend qu'un homme, et c'est une dracha méforéchette dans le Sifri, on apprend que lorsqu'il faut demander des choses à Kadosh Baruch Hu, tu dois toujours démarrer en faisant des shvahim, des louanges à Hachem. Et donc il dit Rabbi, on va dire, lorsqu'une femme elle prie, et elle fait une fille à Kadosh Baruch Hu, où sont les shvahim? Il n'y a pas de shvahim. Il n'y a pas de shvahim. C'est pour ça que lui dit, une femme, elle est haïvée d'une fila par jour, mais elle doit faire la fila dans la forme que l'on a nous, parce que la forme que l'on a nous, elle inclut les shvachim, les louanges à Kadosh Baruch Hu. C'est bon à retenir. C'est quoi Shema Amida? Comment? Shema Amida? Non, mais là pour l'instant, je parle de la mitzvah de tfila. Tfila, c'est Bakasha. D'accord. Bakasha. Non, D'accord, mais Bakasha. la fille qu'elle doit faire, elle choisit Shacharit par exemple. Oui. Elle fait pas tout. Non, pas tout, bien sûr. Elle fait quoi? Alors, le psuki des Ivra, elle ne peut pas faire les brachot. Après, bon, on peut rentrer dans les détails. Mais pour l'instant, je parlais de la Hamida. Ce qui m'intéresse, c'est la Hamida. Le plus important d'une prière, on a appris. C'est la Hamida. Hazak.